Salut, c'est Félix. Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi je suis pas organiste. On va faire un petit podcast coup de gueule anti-organopathe. On essaie un peu plus de craquer le slip aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est l'organopathie, hein? On parle pas de médecine homéopathique là, mais on parle bien de la secte de l'orgue. Dans un podcast précédent, je te parlais de la position là sur l'orgue électronique. Il y a une autre connerie là qu'on entend très régulièrement, c'est sur les combinateurs, par exemple, tu vois. Le truc, t'as des orgues, t'as des orgues qui sont magnifiques, etc., qui sont absolument pas pratiques parce qu'on a laissé des consoles injouables sans combinateur. Donc tu peux pas les jouer ces orgues parce que tu peux pas, faut toujours avoir d'enregistrant, je sais pas quoi pour pouvoir faire des pièces un peu qui envoient quoi. Donc tu vois ces gars-là ils sont plus intéressés je dirais par les vieilleries que la musique. On pourrait dire en fait que c'est pas des musiciens, c'est des antiquaires quoi. Je sais pas si t'as déjà bon, probablement que t'en as déjà rencontré. Mais le pire, c'est quand t'es bloqué avec eux. Je sais pas si t'as dû faire, toi, pendant tes études, les interminables et ennuyeux voyages d'orgue, où tu te retrouves coincé avec ces gens-là. Alors, je peux te dire que si tu l'as jamais vécu, mais bon, je pense que t'as dû le vivre. Quand tu te retrouves coincé avec ces gens-là, bah, je peux t'assurer que le temps devient long. Ou sinon, bah, t'as les réunions d'organismes qui, les fameuses réunions où où ils font que parler d'orgue en fait, tu vois. Tu remarqueras souvent que c'est pour ça que les organismes restent entre eux, quoi. C'est une vraie secte. C'est pour ça, moi, je me demande de plus en plus si finalement je fais le même métier que ces gens-là. Les gars, tu remarqueras, c'est souvent les mêmes types qui à la fois vont te parler de factures d'orgue. Alors ils ont un orgue magnifique, oh là là, t'as écouté la doublette du positif là. Oh là là, qu'est-ce qui vient de te saouler le poirier. Tu remarqueras, c'est les mêmes gars qui vont te faire l'énième enregistrement de la toccata en fa sur le plein jeu du début jusqu'à la fin, tu vois. C'est juste fatigant. Si t'as pas l'occasion de voir des organopathes, bah t'as de la chance. Il suffit que tu regardes par exemple. Moi j'étais pas à Paris là, mais il y a eu le concert de Carpenter à l'Olympia là. Alors moi j'étais pas là, mais je me suis amusé à regarder les commentaires parce que c'était juste fabuleux quoi. C'est vraiment la médiocrité qui vient se complaire en pensant, en critiquant pour pouvoir se mettre en avant comme quoi on est garant d'une certaine je sais pas quoi. Il y a eu des réactions quand Carpenter, je sais plus où il était allé, j'avais vu passer des trucs sur Facebook où t'avais Carpenter qui faisait un concert dans une église. Bon, ça arrive pas souvent, mais il avait apporté son orgue. Alors que t'avais un orgue à tuyau, puis t'as des organismes, bon je vais taire le nom, hein, mais qui disaient oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, comment on peut jouer sur un électronium alors qu'on a un magnifique orgue de tel facteur, oh là là, les gars ils ont juste pas compris le concept. Je pense qu'ils voient un peu le genre, ou même les réactions sur le jeu, oh là là, je parle du jeu, hein, y a pas que Carpenter, là. Je t'en citais d'autres, des organismes qui suscitent des réactions, bah t'as Guillou, là, qui est malheureusement, nous a quittés récemment. T'as aussi dans le répertoire, t'as aussi Pince-Maille, que j'appellerais, moi que j'adore Pince-Maille, hein, c'est mon chouchou. Quand tu joues le répertoire, tu remarques des fois que c'est un peu à géométrie variable, quoi, les niveaux d'enregistration. Je me souviens d'un concert là où il jouait du Franck, et pendant les répètes,
On m'a raconté que, j'étais pas là, mais on m'a raconté que qu'il voulait mettre les chamans dans le troisième choral de Franck, et puis bon, le gentiment conseillé de pas le faire, puis il a fait son gros caca nerveux, je veux les chamans, quoi. Voilà, bon, c'est d'autres exemples. Bah t'as aussi, bah je parlais de Carpenter tout à l'heure, mais t'as aussi Koopman. Alors moi Koopman, je suis pas un fan absolu. Euh, la Koopman, j'écoutais là récemment comment dire, les couperins. Oh, qu'est-ce que c'était mauvais. Oh là là. Donc voilà, je suis pas fan tout le temps, mais des fois, franchement, t'as des trucs avec des idées. Je me souviens des bars Vivaldi là, c'était vachement bien. Donc si je reviens à ce que je disais là, bah c'est pour ça que moi maintenant, maintenant, je viens comme Pain Smile, là, enfin, si jeune, c'est inquiétant de me radicaliser comme ça. Je veux plus avoir rien à faire avec ces gens-là, en fait. Enfin, c'est un peu comme, je sais pas si t'es déjà monté à Saint-Denis, t'as une petite plaque, quand tu montes, t'as une petite plaque qui a marqué interdit au casse-pied. Tu vois, moi, je veux plus de casse-pied. Pour ça, j'en viens à me demander si je fais le même métier que ces gens-là, et me dire, je suis plus organiste, je suis pas organiste. C'est comment il faut se définir. Moi, j'aimais bien comme on pense mal disait. Finalement, on n'est pas des organistes, on est des musiciens. Le truc, c'est que tu remarqueras souvent, c'est que ces organopathes là, ils s'enferment dans un monde. Alors, ils parlent d'orgue, ils parlent quoi d'autre, de facture d'orgue. Alors ils en parlent encore plus. Ça, ils parlent de répertoire d'orgue. Et d'orgue, voilà. Moi, j'ai un concept, c'est qu'on peut pas devenir intéressant si on fait pas autre chose dans sa vie, tu vois. Si tu te concentres simplement sur un truc, machin, tu peux pas enrichir finalement ton domaine par d'autres disciplines, tu vois. Moi j'aime bien le concept, il y a un concept américain, il parle du sexe entre les idées. C'est-à-dire que finalement une manière d'avoir de nouvelles idées, c'est de faire du sexe entre les idées, c'est-à-dire de mettre des idées qui n'ont rien à voir ensemble, pour pouvoir en créer de nouvelles. Et pour faire ça, il faut s'intéresser à d'autres choses. Si tu t'intéresses qu'à l'orgue, c'est normal que tu vas jouer comme tu vas faire la énième enregistrement là sur le plein jeu, tu vois. Je trouve que c'est le grand drame d'aujourd'hui. Alors pour moi, qu'est-ce que c'est un musicien? C'est quelqu'un qui avant tout qui a des idées musicales. Et le grand drame, c'est que tu regardes les organismes, ils ont pas d'idées, quoi. Ça devient je dirais des historiens de l'orgue. Alors ils vont te parler de machin. Ils font de belles conférences, mais après il y a pas, voilà, bref. Ça me saoule déjà d'en parler. Moi, si tu t'es reconnu enfin, si tu t'es reconnu, je dis pas que t'es organopathe, mais si tu reconnais, reconnais ce ras-le-bol de l'organopathie, si tu te reconnais là-dedans, dans ce ras-le-bol là, tu as peut-être, enfin, la question qui vient à se poser, mais c'est qu'est-ce qu'on fait face à ces gens-là, tu vois, t'as plusieurs solutions, tu vois. T'as la solution, t'as les ignorer complètement, tu vois. Tu fais ton truc pépère dans ton coin, puis tu t'en entends plus parler, quoi. Tu fais ton truc pépère et voilà, tu laisses l'organopathie aux organopathes. Ou t'as solution Carpenter aussi, tu leur fous un gros fuck dans la gueule. C'est voilà. Alors je sais pas ce que tu préfères, voilà. C'est juste invite à réfléchir si tu te reconnais là-dedans, enfin reconnais dans ce ras-le-bol. Est-ce que toi t'es plutôt le gros fuck, ou est-ce que t'es plutôt à ignorer complètement, voilà, et à faire ton truc pépère. Voilà, c'est la question que je te pose. Tu peux répondre en commentaire, hein, si ça t'intéresse. Voilà, si ça te plaît les petits podcasts comme ça, je t'invite à t'abonner soit sur Apple Podcast ou soit sur la plateforme de ton choix. Il y a YouTube, etc. Si tu t'ennuies dans les transports, ça t'occupera, avant d'aller travailler, etc. Pour ceux qui veulent,
pour ceux qui sont débutants là pour les messes, on en a parlé en début de semaine. Je propose pour les jeunes, mais pas que les jeunes, hein, ceux qui débutent pour les messes et qui veulent quelques conseils parce que leur fait peur, parce qu'ils savent pas comment faire, etc. Je propose un coaching d'une heure. Voilà, bah, si ça t'intéresse, bien sûr c'est gratuit, hein. Tu regardes la description, dans la description, tu verras, il y a mon mail pour me contacter, tu me laisses ton téléphone pour que je te rappelle, puis on fait ça pour petit coaching, voilà. Bah écoute, à bientôt, j'espère que tu fais pas partie de la secte, mais à bientôt, salut.